Bonjour à toutes et bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois d'octobre et ce sera pour le signe de la Balance. Alors, je tenais déjà à remercier toutes les personnes qui se sont déjà abonnées à ma chaîne. Merci pour votre soutien, pour vos likes, vos commentaires, vos partages. Ça m'aide beaucoup. Merci aussi à toutes les personnes qui ont déjà fait un don. Je vous mets le lien dans la description si vous souhaitez en faire un. Même un petit don, c'est toujours un soutien pour moi. Merci de votre présence et merci de vos encouragements. Voilà, ça c'était pour la première chose. Ensuite, je tiens à repréciser encore une fois que ça reste un tirage général. Sentez-vous surtout libre de garder uniquement ce qui résonne en vous, ce qui colle à ce que vous vivez bien évidemment. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, ça ne peut pas correspondre à tout le monde parce que nous sommes tous différents et nous n'avançons pas au même rythme et nous ne vivons pas tous les mêmes choses. Il faut remettre les situations dans leur contexte, c'est très important. Et si vous avez besoin d'une consultation privée, n'hésitez pas à booker avec moi un rendez-vous depuis mon site. Là aussi, je vous mets en dessous de cette vidéo le lien pour y accéder. Alors, ce mois-ci, je vous propose une méthode de tirage un petit peu différente. Mettez-moi dans les commentaires si vous préfériez comme le mois dernier ou ce mois-ci. Allez, c'est parti pour la Balance pour ce mois d'octobre. Roi de bâton, l'empereur. Oula, deux cartes très fortes. Ici, j'ai l'impression que pour les balances, vous reprenez vraiment votre vie en main. Ici, il y a quelque chose de droit, de carré, une dynamique. Il y a une énergie très vive qui vous dit d'aller de l'avant, qui vous met un coup de fouet ici. C'est vraiment un regain d'énergie. J'ai vraiment cette sensation-là de je me positionne, je sais ce que je veux, je sais où je veux aller et je mets tout en place pour y aller. Mais contrairement au feu qui des fois peut se laisser déborder, ici avec le roi de bâton et l'empereur, on est sur une énergie qui reste tout de même canalisée. J'ai l'impression que vous sortez d'une période ici, vous tournez le dos à une période où vous avez pu être dans une forme de lassitude, dans une forme d'ennui. Il y a eu une période un peu longue, vous étiez toujours dans l'après, dans la rêverie de ce que vous aimeriez avoir mais que vous n'avez pas actuellement. Il y avait peut-être même pour certains une forme d'apathie. Vous n'étiez plus en mesure de vivre le moment présent et de regarder tout ce que vous aviez déjà autour de vous parce que vous étiez toujours dans l'après, dans rêver à mieux, rêver à autre chose. Voilà. Là, vous sortez vraiment de ce contexte et vous remettez de la vie et de l'action dans votre vie. Alors, côté de l'empereur, ouais. Il y a eu une période qui a été un petit peu lourde ici. Hein. Vous sortez d'une période où vous étiez lassé, dans l'ennui pas des ennuis, hein, mais du verbe s'ennuyer, hein, de la lassitude. Et ici, on voit que vous portiez des choses sur votre dos depuis longtemps. Ça emmenait une forme de dualité en vous. Hein. Et là, j'ai l'impression qu'avec cet empereur, vous lâchez ce qui ne vous appartient plus. Et vous pouvez avancer un peu pour vous. Et puis, avec l'empereur, on vous dit que il n'y a rien qui peut vous arrêter. Il faut quand même faire attention à bien canaliser et à ne pas devenir un peu trop tyrannique. Hein. Alors, les énergies que vous quittez, on a le 10 d'épée. Les énergies qui débutent en ce mois d'octobre, on a le 7 d'épée. Vos envies, vos projets, le 2 de denier, ok. Les obstacles, ce qui vous met des bâtons dans les roues, le valet de denier. Vos atouts, vos forces ici, l'as de bâton, magnifique. Dans votre vie familiale, affective, sentimentale, relationnelle, l'as de denier, ok. Dans votre vie professionnelle, le 7 de coupe, d'accord. Et à la fin du mois, les énergies vers lesquelles vous vous dirigez, le soleil, très bien.
Alors, ce mois-ci, on n'a qu'un seul arcane majeur. Ici, c'est le soleil. Tout le reste, ce sont des mineurs. Alors ici, on voit que les énergies que vous quittez, c'est le 10 d'épée. C'est des énergies... Alors, soit vous avez une trahison d'une personne de l'extérieur ou d'une situation où vous vous sentez un peu mis de côté, où vous vous sentez trahi, où vous avez l'impression qu'on vous plante une épée dans le dos. Mais ça peut être aussi vous, par vos pensées, par vos croyances limitantes, qui vous-même, vous êtes votre propre auto-saboteur. C'est-à-dire que vous avez envie de faire certaines choses, vous mettez des choses en place, mais parce que vous pensez que vous n'aurez peut-être pas les capacités, que vous n'aurez peut-être pas les moyens matériels ou financiers, ou toute autre croyance limitante, ou que vous ne serez pas capable, hein, tout simplement, et ben vous plantez une épée dans le pied hein, déjà. C'est vous-même qui pouvez être à l'origine de choses qui capotent en fait. Et là, c'est dans ce que vous quittez. Ouais. On voit qu'il y a une forme de combat. Hein. J'ai l'impression que pour certains, c'est vraiment une dualité interne. Vous dire, je ne suis pas capable, je ne vais pas y arriver, les autres feront mieux que moi, je ne suis pas assez intéressant. J'ai vraiment l'impression qu'il y a ce contexte. Pour d'autres, ça sera peut-être effectivement des tierces personnes qui vont vous mettre des bâtons dans les roues. C'est possible, mais j'ai quand même le sentiment que pour beaucoup, c'est dans vos pensées, dans votre tête. D'accord? Il y a une forme de devoir aller au combat pour affronter ses propres démons. On va en mettre une pour voir si on a un message plus clair. La reine de bâton. La reine de bâton, pourtant, elle a la motivation. Hein. La reine de bâton, elle a la motivation, elle a l'envie, elle a une forme de confiance en elle. Mais je pense qu'il y a des choses que vous pensez ou que vous faites, vous tirez déjà une balle dans le pied. Avant même d'avoir avancé, vous vous tirez une balle dans le pied. Donc, il y a vraiment quelque chose ici à comprendre et à couper. Et si c'est des personnes de l'extérieur, on vous dit, ben, faites-vous confiance, regardez les choses en face, regardez les gens en face et avancez. Alors, sur les énergies du début du mois, on a le 7 d'épée. Ce n'est pas une énergie très folichonne. Ce qui me rassure, c'est qu'à la fin du mois, vous avez le soleil. Mais déjà, pour commencer ce mois d'octobre, le 7 d'épée nous parle d'une situation trouble, d'une trahison, d'un vol, de quelqu'un de filou qui essaye de vous entourlouper dans votre dos. On revient encore avec ce 5 d'épée ici. J'ai vraiment l'impression que sur ce début du mois, et ça découle de la fin du mois dernier, vous allez mettre à jour, vous allez percer à jour ici des situations vraiment pas claires, vraiment pas favorables pour vous. Et il va falloir que vous vous défendiez, il va falloir que vous vous battiez. Peut-être qu'on vous a spolié, peut-être qu'un collègue, une collègue essaie de prendre votre place, qu'on voit votre travail, comment dire, veut s'approprier le fruit de votre travail. Ça peut être plein de choses. Ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être dans votre relation de couple, ça peut être quelqu'un de votre entourage. En tout cas, il y a une situation ici que vous allez devoir mettre à jour et vous allez devoir vous défendre. Vous allez devoir mettre les gens au pied du mur. Mais cette carte vous invite à être plus malin qu'eux et à les laisser, à les prendre la main dans le sac. C'est pas juste quand vous avez quand vous mettez le doigt dessus et que vous dites « Ouh, je pense que lui ou elle me fait un petit dans le dos. Attendez de le prendre en flagrant délit. Mettez-le face ou mettez-la face à ses responsabilités. » Alors, c'est peut-être d'un point de vue matériel, financier, pour le travail, mais c'est peut-être aussi quelqu'un qui joue avec vos sentiments, qui joue avec vos émotions ici. C'est tout à fait possible. Parce qu'avec le 9 de coupe, on est quand même sur quelque chose d'émotionnel. Donc, il essaie, c'est une personne qui essaie de soutirer toute l'abondance que vous avez. Vous avez beaucoup à donner, vous avez beaucoup
vous avez une abondance. Alors, encore une fois, ça peut être matériel, mais bon, il y a un tout. En tout cas, il convoite l'abondance que vous avez dans votre vie. Vous le remettez dans le contexte qui, bien sûr, vous correspond à vous. Ici, dans vos projets, vos envies, il y a le fait de devoir jongler. Il y a le fait de devoir trouver un équilibre. Alors, on va recouvrir pour voir de quoi il s'agit. La grande prêtresse et le pendu. Ici, on vous dit que il y a peut-être des projets, des envies que vous avez, mais ce n'est pas encore le bon moment. Il y a des choses qui sont en train de se préparer en arrière-plan et qui ne sont pas tout à fait... Il y a des choses qui ne sont pas tout à fait prêtes, d'accord? On vous demande de prendre du recul sur cette situation, sur vos projets, sur vos envies. On vous demande de prendre du recul pour voir la situation dans sa globalité. Et je pense que c'est peut-être lié à ça. D'accord? On vous demande de prendre du recul, de laisser le temps faire les choses aussi, parce qu'il y a des choses qui sont en train de se préparer pour rendre possible et que, en attendant, vous allez devoir jongler. Vous allez vous prendre du temps. Il y a cette notion de devoir patienter ici, avec le pendu qui se met en pause, qui prend du recul. La grande prêtresse nous demande aussi d'être patient. Elle nous demande aussi de vous connecter à votre intuition. Parfois, il y a des choses qu'on sait, qu'on sent à l'avance. On ne sait pas pourquoi ni comment on le sait ou comment on le sent, mais on vous dit faites-vous confiance. Et ici, avec le 2 de denier, on vous demande de trouver un juste milieu, de trouver un équilibre. Ici, il va falloir un petit peu jongler. Alors, hop. Alors, ça peut concerner... Ici, on vous je vais en mettre une autre. Ouais. Alors ici, il peut y avoir plusieurs choses. Soit on vous demande de jongler par rapport à votre vie de famille et à votre vie professionnelle, ou de jongler d'un point de vue financier. Il y a quelque chose qui touche le foyer, d'accord, ici. Il y a quelque chose qui touche votre foyer, qui touche peut-être le matériel, qui touche peut-être l'argent. Pour une abondance, on vous dit que pour l'instant, il faut réussir à jongler. Il y a l'abondance qui arrive, d'accord? Il y a la réussite au bout, mais je pense que c'est pas pour tout de suite, tout de suite. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place sur lesquelles pour l'instant vous n'avez aucune prise. Donc ça va se faire, mais pour l'instant essayez de garder un certain équilibre. Vos obstacles, ce qui vous met des bâtons dans les roues, le valet de denier vous dit ici que c'est parce que peut-être que vous manquez de patience. Ici, c'est comme si vous étiez obligé de redémarrer quelque chose à zéro, de partir vraiment dans le bas du bas de l'échelle hein, et de gravir un échelon par un échelon, de faire les choses étape par étape. Vous êtes au début de quelque chose ici, d'accord ? Et ce qui vous met des bâtons dans les roues, c'est que vous n'avez peut-être pas la patience d'attendre. Vous aimeriez sûrement que les choses aillent plus vite. Mais parce qu'il y a un contexte qui est en train de se mettre en place en arrière-plan, comme on l'a vu dans la coupe tout à l'heure, il va falloir faire preuve de patience et faire les choses dans l'ordre. Oui. Ici, il y a des choses pour l'instant que vous ne savez pas, mais qui vont finir par être mises en lumière et qui vont vous permettre d'avancer vers quelque chose de nouveau. C'est peut-être le fait ici de mettre au pied du mur certaines personnes ou de voir clair dans certaines situations qui ne sont pas très claires, justement, et de se dire, ok, ça, je tourne la page, maintenant je vais vers autre chose et je recommence quelque chose depuis le début sur de bonnes bases. Il y a quelque chose ici de toute façon qui est mis à nu. Voilà, et ici on vous dit qu'il va falloir du temps, de la minutie. Prendre le temps, l'apprentissage, c'est le travail. Ici, c'est une carte de travail, de passion, de quelque chose que l'on fait avec le cœur et que l'on fait consciencieusement. Mais évidemment, ça prend du temps. Alors, vos atouts ici, vos forces, c'est l'as de bâton. Vous avez tout à fait l'énergie, le courage, la force, la vivacité pour recommencer les choses. Il y a des nouveaux départs ici. Il y a quelque chose de nouveau qui s'amorce. Alors, quand je dis quelque chose de nouveau, ce n'est pas forcément quelque chose
d'énorme, hein. C'est pas forcément un nouveau travail, un nouveau lieu de vie, ça peut être des choses beaucoup plus petites, on va dire. Un nouveau mode de fonctionnement, peut-être prendre de nouvelles... comment on dit, résolution pour soi, se remettre au sport, se remettre à la méditation, en tout cas, peut-être manger plus sainement. Vous le mettez dans le contexte vraiment qui vous parle, mais il y a quelque chose ici qui est mis à nu, qui va vous demander de jongler un certain temps pour que les choses puissent recommencer sur de nouvelles bases. Et vous avez le courage, la force et l'énergie ici pour le faire. Ici, il y a de nouvelles associations, de nouvelles relations. Ça peut être sentimental, ça peut être amical. Mais derrière, il y a toujours quand même la peur de perdre. C'est-à-dire que quand on est seul, quand on n'a rien à perdre, ben on se lance dans tout. Ici, on vous dit qu'il y a quand même la peur de perdre parce que par le passé, vous avez été blessé. Il y a peut-être de nouvelles relations, encore une fois amicales ou amoureuses ou sentimentales, qui pointent le bout du nez. Mais vous avez beaucoup de difficultés à vous laisser aller et à vous lancer là-dedans parce que vous avez eu le cœur brisé et que vous avez peur si vous vous lancez dans cette relation, vous avez peur de perdre quelque chose. Évidemment, quand vous êtes seul, vous n'avez rien à perdre. D'accord? Quand vous n'avez pas d'argent, ben, vous pouvez tout tenter parce que vous ne risquez rien. Au mieux, vous gagnez. Au pire, vous restez là où vous en êtes. Et là, c'est ça. On vous dit qu'il y a des nouveaux départs, mais qu'il y a quand même quelque chose de douloureux qui vous freine un petit peu là-dedans et qui vous met le doute de vous dire est-ce que je m'engage ou est-ce que je reste dans la position où je suis. Dans votre vie familiale, dans votre vie affective, il y a l'as de denier. Encore un as, donc ça fait 2 as dans votre jeu ici, pour l'instant. L'as de denier parle ici aussi d'un commencement, d'une graine que l'on sème, de quelque chose qui débute. Alors, on est dans le domaine familial, sentimental, affectif, mais ça peut être un nouvel engagement pour son foyer. Là, on a envie de concrétiser quelque chose de stable, de durable. Ici, avec la carte de l'étoile, on parle d'une guérison suite à des combats que l'on a dû mener. Donc, je pense que ça revient vraiment à ce que l'on avait avant. Il va falloir mener des combats, mettre des choses à jour. Qu'est-ce qu'il y a, ma pépette? Viens là. Ne chouine pas. Hein? Tu es sage. On a vraiment des choses ici que l'on combat et il y a la guérison qui arrive avec un nouveau départ, de nouveaux engagements concrets ici. Quelque chose qui tient à cœur. Mais, encore une fois, il y a cette carte du 4 de denier qui vous dit que vous accumulez des choses, parce que vous plantez cette graine, ben, vous commencez à récolter, mais vous avez peur, il y a une part de peur de perdre. Et ici, on vous dit que il faut dépasser cette peur-là. Viens ici, Poupinette. Ça suffit. Dis donc. Arrête de rognasser. Qu'est-ce que c'est ce chien? Allez. Ici, excusez-moi pour le petit entracte. Ici, on est vraiment sur quelque chose de nouveau. Il y a de nouveaux engagements. On commence à croître. Lâchez votre peur de perdre. Ici, il y a vraiment l'envie de partir vers quelque chose de nouveau. Ici, vous savez maintenant vers quoi vous voulez aller. Et vous êtes prêt à y aller. Alors, au niveau professionnel ou au niveau des projets, des associations, ça peut être des occupations que vous avez même en dehors de votre travail, il y a une notion de choix, mais vous avez l'illusion d'avoir le choix. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, mais il n'y en a qu'une qui sera la bonne. Il n'y en a qu'une ici qui sera la bonne. À vous de trouver... Bon, tu arrêtes de chouiner là. Ça suffit. Je ne suis pas d'accord. Ici,
on a vraiment cette notion de devoir y voir clair, de ne pas se laisser fantasmer, illusionner par ce qui pourrait briller, par ce qui pourrait être beau. C'est comme si ici, au niveau professionnel, on vous faisait des propositions ou qu'on vous proposait plusieurs choses. Tout a l'air aussi beau les uns que les autres, d'accord? C'est merveilleux, on vous vend du rêve. Mais j'ai envie de vous dire, regardez-y à deux fois. Parce que ce n'est peut-être pas aussi beau que ce que l'on veut bien vous dire. Ici, il y a la notion de transformation. Il va falloir, avec cette carte ici, le 7 de bâton, il va vraiment falloir défendre vos acquis. C'est-à-dire que même si on vous propose d'autres choses, il y a peut-être quelque chose à perdre justement. Réfléchissez bien, parce que ce qu'on vous propose, c'est peut-être pas si merveilleux que ça. Et puis, est-ce que ça vous ferait pas régresser? Donc, réfléchissez bien à ça avant de prendre des décisions ici. Il y a cette notion de défendre ses convictions, défendre ses acquis. Ouais, c'est ça. Il va falloir vous positionner ici. Hein. Et sur la fin du mois, on a le soleil. Donc, on vous dit que ce mois-ci, bon, il va être un peu tumultueux, c'est possible. Alors, pas forcément négatif pour autant, hein, d'accord? Ça permet d'y voir clair, de faire du nettoyage. Et puis, dans la vie, tout n'est pas toujours rose. Mais sur la fin du mois et les énergies qui débuteront en novembre, on a le soleil. Donc, pour moi, c'est vraiment, on se libère de tout ça. On y voit clair et on ramène de la vie et de la chaleur. Très beau avec le reine de denier et le chevalier de coupe. C'est très, très beau. Voilà, là on a un troisième as, l'as de coupe. Donc on a vraiment un nouveau départ, quelque chose. Il y a peut-être même, pour certaines personnes, si vous êtes célibataire, il y a peut-être même une nouvelle relation sentimentale ici. Quelque chose de très lumineux, de très chaleureux qui se profile. Si vous n'êtes pas célibataire, eh bien c'est peut-être tout simplement un nouveau départ au niveau de votre vie familiale, au niveau de votre vie amicale, relationnelle, qui vous emmène vraiment beaucoup de lumière, beaucoup de chaleur. Et qui vient un petit peu apaiser ce cœur blessé ici. Hein. Et puis les trahisons qu'il pouvait y avoir. Alors autant le jeu commence avec des énergies pas superbes, autant il finit de façon grandiose. Hein. Alors, on va continuer avec l'oracle de la triade. Alors, sachez aussi qu'il n'y a pas de temps en voyance. Donc, si à la fin du mois, ben, tout n'est pas arrivé, c'est normal, c'est pas grave, on ne vit pas tous au même rythme. Alors, est-ce qu'on a un message clair pour les balances pour ce mois d'octobre 2021 ? Oui, il y a l'abondance, il y a la réussite, il y a quelque chose ici. Une fois que le nettoyage va être fait, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très très bon qui arrive pour vous. Hein. Ça peut être la réussite sur le financier, hein, avec la carte de la richesse, mais pas seulement. Il y a un apaisement pour vous qui arrive. Après, voilà, il y a un apaisement, vous retrouvez un calme, une stabilité ici. Après avoir dû vous défendre, d'accord? Avec l'arme, il y a quelque chose que l'on coupe, il y a quelque chose que l'on tranche dans le vif parce que ce n'est pas bon pour soi. C'est venir au combat, c'est défendre sa position. Ici, je pense que vous avez eu... on avait la carte de l'illusion. Ici, la revoilà ici. Hein. Ici, je pense qu'il y a vraiment une notion de ne pas se laisser berner. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Hein, vous connaissez le proverbe. Voilà, il y a eu l'adversité. Ici, vous retrouvez la paix suite à l'adversité. On a le soleil, on a la lumière. Le soleil ici. Donc vraiment sur ce contexte du mois d'octobre qui était compliqué, on voit que vous retrouvez une paix, vous retrouvez un apaisement. Mais pour ça, il va falloir couper, il va falloir trancher, il va falloir nettoyer, il va falloir vous défendre contre les personnes qui pourraient vous mettre des bâtons dans les roues. Alors,
volontairement ou involontairement, hein. Parfois, il y a des personnes qui sont négatives dans leur vie et qui vous entraînent avec elles sans forcément avoir l'intention ouverte de vous nuire, hein. Ici, il y a quelque chose qui correspond vraiment à vos attentes. Ici, je pense qu'il y a une notion aussi, il y a une notion de... Vous pouvez faire confiance ici à des amis, à des connaissances. Il y a des personnes autour de vous qui vous aident et qui vous soutiennent. Alors, on va terminer avec le tarot Deltine, voir si on a un dernier message clair pour vous les balances, pour ce mois d'octobre. Alors, il y a la fatalité. Ici, il y a le fait de couper, de trancher, hein, pour pouvoir vous élever. Il y a quelque chose de toute façon ici qui vous retient, qui vous empêche d'être vous, qui vous empêche de vous épanouir pleinement. Et là, ce mois-ci, ça va être un mois de nettoyage. Il va falloir vraiment trancher. Vous avez la réussite, mais pour ça, il va falloir vous éloigner. Il va falloir partir. Alors, ça peut être un éloignement d'une personne, d'une situation. Ça peut être un éloignement géographique. Le fait de partir vraiment ailleurs. Il y a des choses qui pour l'instant, bloquent un petit peu parce que je pense que ce n'est pas le moment. Mais il y a bien... Hop, les appuis, les accords, je vais les mettre là. Ils sont tombés. Il y a la connaissance. Vous avez en fait des appuis parce qu'on vous amène la connaissance ici. Eh bien, décidément, bon, celle-là, c'est pas retourné, je la prends pas. Mais c'était la carte de la méchanceté, hein. On a déjà les adversaires, on a déjà... Bon, le vol ici, on va pas... Je pense que ça, c'est bon, on l'a compris. La trahison, bon, voilà. Avec la carte bleue, c'est la meilleure carte du jeu, donc ça vient diminuer l'impact de cette trahison, hein. La trahison, on l'avait ici. Bon, pour moi, ici, vous avez vraiment une invitation à un nouveau départ. Peut-être que les choses bloquent un peu, que c'est retardé, mais il y a vraiment quelque chose de nouveau. Et ici, il y a peut-être le fait de fêter aussi, de vous rassembler pour fêter un nouveau projet. Ça peut être un nouvel emploi, ça peut être un projet qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous ramène du feu, qui vous ramène de l'énergie, qui vous ramène de l'envie ici. Je vais en remettre une sur la carte du travail, des projets. Ouais. Ici, vous avez quelque chose à fêter, on vous propose quelque chose, ou au niveau professionnel ou de vos projets. Il y a du retard, mais il y a les choses qui vont se mettre en place parce qu'on sait la valeur que vous avez. On sait qu'on peut compter sur vous. Il y a l'abondance financière ici aussi, hein. Je pense qu'il y a un mauvais moment à passer. Il y a vraiment du nettoyage ici à faire en ce mois d'octobre, mais après, il y a vraiment des choses qui vont se débloquer. Et soit ici, il y a des personnes qui déménagent, qui changent de travail, qui partent, soit c'est un éloignement de certaines personnes. En tout cas, il faudra en passer par là, par le fait de couper, de partir, de peut-être mettre de la distance entre vous et votre famille, vous et des amis, des personnes qui vous tirent vers le bas, d'accord ? Et après, il y a des choses vraiment qui vont se débloquer et qui vont être très très positives. Alors, on va terminer ce tirage par un message du petit oracle des runes. Je vais tirer 3 cartes. Vous choisissez la 1, la 2 ou la 3. Et ce sera votre message pour le mois d'octobre. La 1, la 2 et la 3. Alors, si vous avez choisi la carte numéro 1, ton charisme est sans pareil et ton terrain est fertile. Tu as l'art de réussir tout ce que tu entreprends et d'attirer à toi l'objet de ton attention. À toi de semer les bonnes graines. Semer les bonnes graines, c'est exactement la définition de cet as de denier ici, hein. On sème une graine. Si vous avez choisi la carte numéro 2, un nouveau départ t'attend au prochain croisement. Tu es inspiré à aller de l'avant, à sortir de ton isolement spirituel. Alimente ton feu intérieur et fais de la place pour accueillir le renouveau. Tout ira bien, voire mieux encore. Tout ira bien. Le soleil est sorti là, il est sorti là. Tout ira bien. Et même mieux encore. Si vous avez choisi la carte numéro 3, apprécie les changements de ton corps au fil du temps. Ils sont la marque de ton expérience.
Célèbre ce vaisseau qui t'accompagne et embrasse la beauté de tous ses âges. C'est illusoire de vouloir freiner ou accélérer son évolution. Reste en harmonie avec la nature. Voilà, amis Balance, j'espère que cette guidance vous aidera à mieux appréhender ce mois d'octobre. Je vous invite à aller faire un petit tour sur mon compte Instagram. Je vous mets le lien en dessous dans le descriptif. Je propose un tirage tous les jours, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, etc. Vous pouvez faire de même sous cette vidéo, ça me permet de diffuser un peu plus largement ma chaîne, qu'elle soit visible. Donc n'hésitez pas, un petit commentaire, un like, les abonnements, activez la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines guidances qui seront en ligne aussi. Voilà, et puis vous pouvez toujours m'aider aussi en faisant un don. Je vous mets toutes les informations en dessous, dans le descriptif. Et puis en attendant, je vous souhaite un excellent mois d'octobre et une très très belle journée. À très bientôt.